Le livre des Galates. Paul, un apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. Grâce soit à vous et paix, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin qu'il puisse nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu et notre Père. À lui soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Je n'en reviens pas que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Qui n'en est pas un autre, mais il y en a certains qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous, ou un ange venu du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit. Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Car si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Or je vous certifie, frères, que l'évangile qui a été prêché par moi n'est pas selon l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu parler quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'Église de Dieu et la dévastais. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de mes pères dans ma nation, étant le plus zélé des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à parder le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, pour révéler son Fils en moi, afin que je le prêche parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni chair ni sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je retournai de nouveau à Damas. Puis, après 3 ans, je montai à Jérusalem pour voir Pierre et je demeurai chez lui 15 jours. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques le frère du Seigneur. Donc les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite j'allai dans les régions de Syrie et de Cilicie. Et j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Mais elles avaient seulement entendu dire celui qui autrefois nous persécutait, prêche maintenant la foi que jadis il détruisait. Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi, vers les païens, et eux vers la circoncision. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce qu'aussi j'ai eu soin de faire. Mais quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il méritait d'être repris. Car, avant que quelques-uns arrivent envoyés par Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand ceux-là arrivèrent, il se retira et se sépara d'eux, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs aussi agirent de la même manière avec lui, si bien que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas intègrement selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non pas comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à vivre comme les juifs? Nous qui sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les gentils. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons cru en Jésus-Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi nulle chair ne sera justifiée. Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous sommes nous-mêmes aussi trouvés pécheurs, Christ est-il donc ministre du péché? À Dieu ne plaise. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, cependant je vis, non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la droiture justice vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Aux Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été si vivement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensés? Ayant commencé en l'Esprit, vous rendriez-vous maintenant parfait par la chair? Avez-vous souffert tant de choses en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui donc qui vous accorde l'Esprit, et qui produit des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? De même comme Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme droiture. Sachez donc que ceux qui sont ceux de la foi,
ceux-là sont les enfants d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance prêché l'Évangile à Abraham, disant, « En toi toutes les nations seront bénies. » De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. 10 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit quiconque qui ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Et que personne ne soit justifié par la loi devant Dieu, cela est évident, parce que « le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais celui qui fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils par Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Frères, je parle selon la manière des hommes. Bien qu'une alliance soit d'un homme, cependant si elle est confirmée, personne ne l'annule, ni n'y ajoute. Or c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. Il ne dit pas, et aux semences, comme parlant de beaucoup, mais comme parlant d'une seule. Et à ta semence, qui est Christ. Et je dis cela, que l'alliance, que Dieu a auparavant confirmée en Christ, la loi, qui est venue 430 ans après, ne peut pas l'annuler, ce qui rendrait la promesse sans effet. Car si l'héritage vient de la loi, il n'est plus de la promesse. Or Dieu l'a donné à Abraham par promesse. À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la semence à laquelle la promesse avait été faite, et elle a été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Or un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? À Dieu ne plaise, car s'il avait été donné une loi qui eût pu donner la vie, la droiture aurait dû être par la loi. Mais l'Écriture a estimé tous sous le péché, afin que la promesse, par la foi de Jésus-Christ, puisse être donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, renfermés jusqu'à la foi qui devait être révélée plus tard. C'est pourquoi la loi a été notre précepteur pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un précepteur. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme car vous êtes un en Christ Jésus. Or si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, et héritier selon la promesse. Or je dis, que l'héritier, pendant tout le temps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un serviteur, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à l'époque déterminée par le Père. Ainsi nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais, quand la plénitude du temps est venue, Dieu envoya son Fils né de femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que vous receviez l'adoption de fils. Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, « Abba, Père ». C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un fils, et si fils, alors héritier de Dieu par Christ. Mais alors, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez ceux qui, par leur nature, ne sont pas des dieux. Mais maintenant, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que être connu de Dieu, comment retournez-vous encore aux faibles et misérables éléments auxquels vous désirez vous asservir de nouveau? Vous observez des jours, des mois, et des saisons, et des années. Je crains quant à vous, que je n'ai travaillé en vain pour vous. Frères, je vous en supplie, soyez comme je suis, car moi aussi je suis comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez comment au commencement je vous ai prêché dans l'infirmité de la chair. Et malgré mon épreuve qui était en ma chair, vous ne m'avez ni méprisé, ni rejeté. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Christ Jésus même. Où donc est la bénédiction dont vous parliez? Car je vous rends témoignage que, si cela avait été possible, vous auriez arraché vos propres yeux, et vous me les auriez donnés. Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ils vous émeuvent avec zèle, mais à comme il faut, ils veulent même vous exclure, afin que vous les affectiez. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien, et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. Mes petits enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis incertain à votre sujet. Dites-moi,
vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un de la servante, et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses sont une allégorie car ce sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, et c'est Agar. Car Agar est le mont Sinaï, en Arabie, et correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, elle est la mère de nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile qui n'enfante pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es pas en travail. Car la délaissée a beaucoup plus d'enfants que celle qui a un mari. Or nous, frères, comme Isaac était, sommes enfants de promesse. Mais, comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, comme il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Tenez-vous donc fermes dans la liberté dans laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez pas de nouveau empêtrés avec un joug de servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Car je l'atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis, qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Christ est devenu sans effet pour vous, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car nous, par l'Esprit, nous attendons l'espérance de la droiture par la foi. Car en Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur, mais la foi qui œuvre par amour. Vous couriez bien, qui est-ce qui vous a empêché pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autre sentiment. Mais celui qui vous trouble en portera le jugement, quel qu'il soit. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je souffre encore la persécution? L'offense de la croix a donc cessé. Je voudrais que soient retranchés ceux qui vous troublent. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Mais je dis, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, fornication, impureté, impudicité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi. Soumission, tempérance contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons en l'esprit, marchons aussi en l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, ramenez un tel homme dans un esprit de soumission, t'examinant toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi de Christ. Car si un homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chaque homme éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se réjouir tout seul et non dans un autre. Car chaque homme portera son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens celui qui enseigne. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne nous lassons pas en faisant le bien, car, aux temps échus, nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. Comme nous en avons donc l'occasion, faisons du bien à tous,
mais surtout à ceux de la maison de la foi. Vous voyez quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui désirent être bien considérés dans la chair, cela vous contraigne à être circoncis, seulement afin qu'ils ne souffrent pas de persécution pour la croix de Christ. Car ceux-là même qui sont circoncis ne gardent pas la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis, afin de se glorifier dans votre chair. Mais que Dieu m'empêche de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Car en Christ Jésus la circoncision n'a aucun avantage, ni l'incirconcision, mais une nouvelle créature. Et à l'égard de tous ceux qui marchent selon cette règle, que la paix soit sur eux et la miséricorde et sur l'Israël de Dieu. Désormais que personne ne vienne me troubler, car je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen.